D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vraiment fait l'unanimité. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas ça le plus important, on peut pas être copain avec la terre entière. Et pourtant, lors de ce voyage en vélo, je suis dans une toute autre disposition. Tu vois, je suis seul, loin de chez moi, quasiment sans ressources, parce que tout ce que j'ai rentre dans les sacoches à vélo, mon sac de scout sur le dos et ce super sac à dos noir qui prend beaucoup trop de place à l'écran. J'avais vraiment pas grand chose d'autre que ma tête et mon corps. J'étais peut-être sorti un peu trop rapidement de ma zone de confort et je faisais 100 km par jour. Et quand tu fais 100 km par jour, t'as du temps pour réfléchir. Et je me suis mis à la philosophie un peu nulle au début. Tu vois, la vie, c'est comme le vélo, parfois ça monte, parfois ça descend. Il y a toujours un soleil au-dessus des nuages. Et si tu donnes tout aujourd'hui, tu pourras rien donner demain. Voilà, entre nous, j'étais un peu perdu et je roulais bêtement tout droit devant moi. Autant dire que je me sentais pas en position de force quand je regardais la météo, avec le vent, la pluie, la température. Je me sentais pas très bien non plus quand je regardais les kilomètres encore à parcourir et le dénivelé de certains tronçons. Au début de mon trajet, j'avais vraiment fort besoin des autres et j'étais heureux de m'arrêter papoter à la boulangerie ou d'aller demander le gîte chez les gens. Évidemment que j'ai ma tente et mon sac de couchage et j'ai la liberté de dormir là où je veux. Mais pouvoir dormir dans le jardin des gens en sécurité dans leur clôture, pour que de temps en temps ils m'offrent un repas ou une douche, ça comptait vraiment beaucoup pour moi. J'avais besoin de cette chaleur sociale. Évidemment, liberté et sécurité ne sont pas contradictoires. Si j'allais dormir dans le jardin des inconnus, c'est parce que j'ai confiance de manière générale dans l'être humain. Et ce jeu de confiance marche dans les deux sens. Si je te donne ma confiance, tu seras certainement plus enclin à me donner la tienne. Si je montre que je suis un gentil garçon, grosso modo, ça te donne envie de l'être aussi. Ah oui, et pour la petite anecdote, chaque soir, la première maison à laquelle je sonnais m'offrait le gîte. Tous les soirs, sans exception, sauf, oui, une fois, où il y a un vieux monsieur de 90 ans qui m'a ouvert et j'ai directement vu que le simple fait que j'existais l'effrayait au plus haut point. Je faisais donc tout mon possible pour être serviable auprès des gens et d'être le moins possible un poids pour eux. J'ai beaucoup donné, puis j'ai beaucoup reçu et le pari était vraiment gagnant, ça a très bien marché. En arrivant dans les Cévennes, j'étais dans les mêmes dispositions. Tu vois, j'étais toujours loin de chez moi, dans un environnement que je connais pas ou à peine en surface, et certainement pas en position de force de quoi que ce soit. La seule chose qui changeait, c'est que j'avais du temps, beaucoup de temps, et j'ai donc pu m'imprégner de la culture communautaire qui régnait dans la vallée et commencer à comprendre comment pouvoir aider les gens autour de moi. C'est-à-dire que j'ai fait les extras, comme on dit dans la restauration. J'ai rempli les grilles horaires à gauche, à droite, et j'ai filé un coup de main aux gens qui le demandaient. Parfois je faisais ça pour de l'argent, parfois pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce n'était pas du travail, c'était plutôt une leçon, un espèce de test à moi-même, pour voir si j'étais capable de m'intégrer dans cette communauté, pour voir si j'étais capable de donner de ma personne et de gérer ce changement de vie. Et au final, puisque cette leçon se passait tellement bien, c'était un plaisir. Le bois, la terre, la pierre, la nourriture, les abeilles et surtout les voisins au sens large, tout ce que je travaillais avait un sens. Tout n'était pas un plaisir à l'instant T, évidemment, bien que franchement on n'en sera pas si loin, mais tout marchait bien, tout roulait bien, c'était beau. Avoir été au service des autres et avoir eu l'occasion de leur donner tellement de ma personne m'a permis en retour de recevoir énormément. Et ça me réconforte dans l'idée d'avoir confiance dans l'humanité. Du coup, j'ai envie de dire merci à ceux qui m'ont permis d'apprendre tout ça et qui m'ont tant donné aussi. C'était vraiment extraordinaire.
Évidemment que j'étais triste quand le jour de départ est arrivé, mais j'étais déterminé et confiant de mon changement de perspective. J'avais envie de mettre tous ces apprentissages à exécution de retour au pays, de retour dans la zone de confort, qui d'ailleurs n'en est plus vraiment une, vu que je suis parti quand même un certain temps. J'ai donc quitté les Cévennes en vélo, direction une grande ville, histoire d'avoir une zone tampon entre cette parenthèse naturelle et le retour à la vraie vie, le retour à la maison. Et rien que ce deuxième voyage en vélo marque déjà un changement de point de vue. Pour commencer, je dormais dans la nature et non plus dans le jardin des gens. Je me sentais beaucoup plus libre et confiance en moi pour dormir là où je voulais. Et puis j'ai beaucoup moins regardé la carte et je m'autorisais des détours. Parce que je crois que la vie, c'est un équilibre entre le bien-être et l'efficacité. Je n'avais vraiment pas besoin d'être efficace pendant ce voyage-là, je devais juste me focus sur mon bien-être. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant ce long voyage, je n'attendais rien, et puis j'ai tout donné, et j'ai reçu d'autant plus. Et merci, c'était extraordinaire.